Je remercie Stuart pour ces mots d'accueil si sympathiques et chaleureux. Et c'est vrai que nos vies se sont croisées de temps en temps et ça a toujours été des moments très, très importants parce que dans le monde où nous vivons, nous avons besoin d'être encouragés, d'être fortifiés les uns par les autres. Ça fait partie de la vocation qui nous a été donnée en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes dans le ministère, nous en avons d'autant plus besoin. Et c'est vrai que nos relations sont aussi des relations de famille. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que d'une certaine manière, si aujourd'hui mon fille persévère dans la foi et même s'engage dans le ministère, c'est sans doute aussi à cause de ces relations qu'il a eues par le passé avec Stuart et sa famille. Et je bénis donc le Seigneur pour cela. Je suis aussi très honoré de vous adresser la parole ce matin, d'avoir reçu cette invitation, et j'espère être, par la grâce de Dieu, à la hauteur de ce que vous attendez, car vous m'avez proposé un sujet, pour ne pas dire délicat, tout au moins difficile. Faut-il aujourd'hui, encore aujourd'hui, prier les psaumes imprécatoires ou d'imprécation? Alors je me propose dans les deux études que j'ai devant moi, de vous faire quelques remarques générales d'abord, ensuite de me plonger très attentivement dans le psaume 83, puisque c'est un des psaumes qui m'a été demandé de commenter, à la suite de quoi je tirerai un certain nombre de conclusions préliminaires. Ensuite, mais ce ne sera pas pour ce matin, je vous propose de voir le psaume 94. Et par rapport au psaume 94, je tirerai aussi un certain nombre de conclusions, et plus particulièrement, c'est alors seulement que je verrai comment il faut comprendre ces psaumes imprécatoires à la venue du Christ. Il est certain que c'est dans cette perspective-là que nous devons lire l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs de cette manière-là que les premiers chrétiens ont lu l'Ancien Testament. On peut penser en particulier aux psaumes de saint Augustin, aux commentaires ou aux discours, aux sermons de saint Augustin sur les psaumes. Nous le voyons toujours dans une perspective christologique. Mais pour des raisons d'ordre qui auraient pu être autrement, j'ai choisi de fonctionner de cette manière-là. Alors, je me fais une toute petite remarque, et je ne sais pas jusqu'à quel moment je vais fonctionner ce matin, mais je tâcherai de m'arrêter à 10h15 au plus tard. Mais si je m'arrête un peu plus tôt, il est évident que pendant les quelques minutes qui restent, on peut déjà poser certaines questions, si le président le permet. Le livre des psaumes occupe, parmi les écrits de la Bible, une position privilégiée. Il n'a cessé de nourrir la foi des croyants de toutes les époques. L'une des raisons de cet attrait est sans doute la richesse de l'expérience vécue et décrite par les psalmistes. Véritable spiritualité incarnée, toute la gamme des émotions humaines, parfois extrêmes, est dépeinte avec beaucoup de justesse. Le langage poétique, riche en images et d'une grande diversité littéraire et stylistique, et de toute beauté. Les psalmistes ont parfois utilisé l'hyperbole, figure de style qui consiste à mettre en relief une idée au moyen d'une expression qui la dépasse. Il faut en tenir compte lorsqu'on aborde le psautier en général, et donc le thème qui nous occupe dans cette étude. Le petit Robert définit l'imprécation comme un souhait de malheur contre quelqu'un.
On comprend qu'elle soit facilement associée à un esprit de vengeance. Il faut noter cependant que le mot a comme origine une racine latine qui signifie prier. Or, il n'est pas sans importance de signaler que les imprécations du livre des psaumes sont insérées dans des prières. On les trouve surtout dans des lamentations dans lesquelles le fidèle ou la communauté font connaître au Seigneur leur lutte, leur souffrance, leur détresse et leur déception. Certaines de ces prières sont brèves, le psaume 3, verset 8, ou le psaume 55, versets 16 et 24, ou le psaume 71, verset 13, ou encore le psaume 94 qui n'a que de quelques versets à proprement imprécatoires. Nous le verrons vendredi matin. Ou encore le psaume 143, 12. Donc certaines sont brèves et donc plus faciles à recevoir, d'autres sont plus longues. Par exemple le psaume 12, 4 et 5, le psaume 35, 1 à 8, 58, 7 à 11, 59, 12 à 14, 69, 22 à 28. C'est un texte que l'on aurait pu aussi me donner. Il est encore plus redoutable que ceux que j'ai à commenter. Le psaume 70, 3 et 4. Le psaume 83 que nous allons voir, 10 à 13. Le psaume 109, 6 à 20, qui est terrible aussi dans son imprécation. Le psaume 137, 7 à 9, 139, 19 à 22, 140, 10 à 12. D'autres sont plus longues, ce sont elles qui choquent la sensibilité moderne et, hélas, souvent, la sensibilité des chrétiens. Alors, si je vous ai fait une énumération de ces psaumes, c'est simplement pour vous montrer qu'ils occupent, ces psaumes imprécatoires, une place importante dans le psautier. Et comme vous le savez, le psautier a été le livre de liturgie, le cantique de l'Église de tous les temps, de l'Église d'avant la venue du Christ, comme de l'Église après la venue du Christ. Donc c'est au cœur même de cette spiritualité que se trouvent ces psaumes imprécatoires. Les occulter, c'est d'une certaine manière se priver de toute une réalité que Dieu a prévue pour son Église. Mais me direz-vous, comment concilier les propos des psalmistes avec l'évangile de Jésus-Christ? Aussi, il n'est pas rare d'entendre que le nouveau commandement, tu aimeras ton ennemi, n'avait pas encore supplanté l'ancien précepte, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthieu 5, 43. Les choses ne sont pas si simples. Quelques remarques s'imposent ici. Dans ce verset, Jésus se réfère à une tradition humaine et non à l'Écriture. Il faut bien le noter ici. En effet, le devoir d'aimer son prochain est clairement enseigné dans l'Ancien Testament. Si vous n'en êtes pas convaincu, relisez Lévitique 19, 17, 18 et 34 et Job 31, 29 et 30. Il est d'ailleurs fondé sur l'attitude de Dieu qui prend l'initiative d'aimer l'homme, Israël, gratuitement, alors qu'il est toujours son ennemi. Voir Ésaïe 48, 8 à 11. Cela n'est pas incompatible avec la haine d'ailleurs que le Seigneur éprouve envers ceux qui font le mal. Voir Psaume 5, verset 6. Le fidèle de l'Ancienne Alliance est déjà appelé à rendre le bien pour le mal. Voir de nouveau ici un autre psaume, le psaume 7, verset 5, le psaume 35, 12 à 14. Les lamentations qui contiennent des imprécations expriment par ailleurs des sentiments et des attitudes qui conviennent tout à fait aux disciples du Christ. Si vous prenez par exemple le psaume 71, que trouvez-vous dans ce psaume? Tout d'abord, la confiance en la fidélité divine. Vous trouvez le thème de l'adoration.
Vous trouvez le souci du témoignage à Dieu et à ses œuvres parmi les hommes. Donc ce sont des thèmes qui nous sont tout à fait acceptables, recevables par ailleurs. Et puis ajoutons ceci, c'est que les prières imprécatoires ne se cantonnent pas à l'Ancien Testament. On trouve des prières semblables dans le Nouveau Testament. Nous y reviendrons vendredi, mais je les cite déjà, vous pouvez les lire. Galates 1, 8 et 9, Apocalypse 6, 9 et 10, 18, 20, 19, 1 à 6. Quand on prend le temps de les lire attentivement, ces textes du Nouveau Testament, ils n'ont rien à envier aux textes de l'Ancien Testament, tout au moins au niveau du contenu. Peut-être que l'imagerie dans l'Ancien Testament, les images, les métaphores sont plus fortes, mais quand même au niveau du contenu, c'est le même principe qui est à l'œuvre. Notons enfin qu'il existe aussi dans l'Ancien Testament des auto-imprécations. Le fidèle, loin de vouloir se détruire lui-même, demande à Dieu de manifester sa justice et donc son jugement dans sa vie s'il a mal agi envers son prochain. Et je vous donne ici deux exemples, le psaume 7, versets 4 à 6 et Job 31, versets 5 à 34. Donc vous voyez que le problème est autrement plus complexe et qu'on ne peut pas simplement dire « Oh, c'était la manière de voir les choses de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. » Ben, hélas, cette solution-là n'est pas la bonne. C'est pas une solution satisfaisante. Je dirais, hélas, c'est une façon de parler. Je dirais d'une certaine manière, heureusement. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, l'Écriture, comme vous le savez, est une. La révélation de Dieu, elle est progressive, certes, mais c'est le seul Dieu, Seigneur de l'univers, qui a parlé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et c'est essentiel que nous ayons d'emblée, dès le départ, cette conviction sûre et certaine. C'est la meilleure manière de ne pas sombrer dans des perspectives qui n'ont pas grand-chose à voir avec, je dirais, l'enseignement des apôtres. D'ailleurs, vous savez, chaque fois que dans l'histoire de l'Église, on a voulu séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament, ou le Nouveau Testament de l'Ancien Testament, on est tombé dans des hérésies. Donc ça sert vraiment strictement à rien de le faire. Les deux se complètent, se rejoignent et se cristallisent dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui est la parole incarnée. Alors avec ces quelques remarques introductives, nous voulons maintenant quand même regarder le psaume 83 et essayer de le comprendre et d'y discerner son message. Donc le psaume 83, nous allons donc le lire et je pense que le moment est venu effectivement pour nous de le lire à haute voix. Donc je vous propose sa lecture. Cantique psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils tiennent conseil, tous d'un même cœur. Ils concluent une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras au fils de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Yabin, au torrent de Kishon. Ils ont été détruits à Yendor.
Ils sont devenus du fumier pour le sol, traitent leurs nobles comme Horeb et Zéb, et tous leurs princes comme Zéba et Tsalmouna, eux qui disent « Prenons possession des domaines de Dieu ». Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent. Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, ainsi poursuis-les de ta tempête. Épouvante-les par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Seigneur. Qu'ils soient honteux, épouvantés pour toujours, qu'ils rougissent et qu'ils périssent, qu'ils reconnaissent que toi seul, dont le nom est le Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Voilà donc un bon exemple d'un psaume imprécatoire. Vous savez que l'on a l'habitude de classer les psaumes en genres, et je ne vais pas vous faire une énumération des genres. Il y a des psaumes royaux, il y a des psaumes messianiques, il y a des louanges, il y a des actions de grâce. Ici, nous avons sans doute une lamentation nationale. Et effectivement, la tonalité de ce psaume est bien de l'ordre de la lamentation. Au point de vue de la structure de ce psaume, on peut le diviser en trois parties. La première partie étant constituée par une courte prière introductive, verset 2, le psalmiste recherche l'aide de Dieu qui semble s'être réfugié dans le silence. Ce verset 2, nous le verrons, donne déjà la tonalité du psaume. Dans les versets 3 à 9, nous avons une deuxième partie, c'est la complainte. Le psalmiste évoque de manière très saisissante la menace des ennemis qui veulent faire disparaître la nation. Et enfin, dans les versets 10 à 19, nous avons l'ensemble de requêtes du psalmiste concernant les ennemis. Ici, le fidèle se livre à la prière demandant à Dieu, en réalité, de manifester sa justice. Je ne veux pas ici prolonger mes remarques sur la forme littéraire de ce psaume. Je signale tout simplement en passant que certains exégètes ont identifié un chiasme dans les versets 3 à 6. Dans ces versets 3 à 6, vous avez d'abord l'évocation des ennemis de Dieu, au verset 3, puis au verset 4 et 5, deux fois les ennemis d'Israël, et puis de nouveau, les ennemis de Dieu. Nous verrons que par la suite, cet arrangement permet de souligner le message de ce psaume, et en particulier de ces quelques versets. On trouve aussi un schème intéressant dans les versets 10 à 13. Ces versets 10 à 13 portent l'attention sur les noms des anciens ennemis du peuple de l'Alliance, tout en mettant en valeur la situation présente. Le verset 10 évoque les noms d'anciens ennemis. Le verset 11 évoque le sort d'anciens ennemis. Le verset 12 mentionne de nouveau les noms d'anciens ennemis. Et le verset 13 termine par évoquer la menace d'ennemis présents. Et encore une fois, c'est une manière de souligner la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple de l'Alliance. Deuxième question qu'on peut se poser par rapport à ce psaume, quelle est la finalité de ce psaume? On peut dire en un mot que la finalité de ce psaume s'exprime dans cette prière qui demande que Dieu manifeste sa justice en faveur de son peuple, menacé dans son existence. Que son peuple soit donc délivré et que l'honneur de Dieu soit sauvegardé. Il ne faut jamais oublier que la finalité de ces psaumes imprécatoires, c'est invariablement l'honneur et la gloire de Dieu.
Donc, cela implique que son peuple soit donc délivré, que l'honneur de Dieu soit respecté, que les nations recherchent le nom du Seigneur. Alors, nous verrons là aussi qu'il y a ambivalence. S'agit-il simplement d'une reconnaissance de la part des ennemis ou d'une reconnaissance qui soit un salut? Que les nations recherchent le nom du Seigneur, c'est le verset 17, et qu'elles reconnaissent que Dieu règne comme le Très-Haut sur toute la terre. C'est le verset 19. Donc vous voyez que déjà, avec ces quelques considérations, on peut mettre en perspective cette manière de prier le Seigneur. Qu'en est-il du contexte immédiat et liturgique? Je vais rapidement là sur ce sujet. Le psaume 83 se situe entre deux autres psaumes, le 82 qui évoque Dieu dans l'assemblée des dieux, qui juge précisément ceux qui sont appelés à exercer la justice et qui ne le font pas, et le psaume 84 où le fidèle soupire après le temple du Seigneur, où il pourra vivre en communion avec son Dieu. Selon la tradition ecclésiale, ce psaume a été spiritualisé et l'interlocuteur entouré par des ennemis a été considéré, nous le verrons vendredi, comme le prototype du Christ attaché à la croix. Il fait donc partie de la liturgie du vendredi saint. Nous aurions pu le lire dans nos cultes le vendredi saint, ou encore hier soir, à un moment où nous aurions souhaité prier ce psaume dans le cadre d'une méditation sur Gethsémanée. Il fait donc partie de la liturgie du vendredi saint. Et je pense qu'il y a là une très belle intuition qui nous est donnée pour la juste compréhension de ce psaume. Enfin, ajoutons simplement ceci, c'est que ce psaume est un bon exemple de poésie révélant un style direct et simple. Il fait donc partie, il exprime avec réussite la prière du fidèle. Il y a une économie de mots, il y a de très belles figures et de métaphores superbes, nous les verrons tout à l'heure lorsque le jugement est évoqué. On peut donc dire de ce psaume que c'est une prière paradigmique, exemplaire, dans laquelle nous avons à la fois lamentation et complainte, pour le peuple entouré et menacé par ses ennemis, qui souligne donc l'importance de la prière qui s'adresse directement à Dieu et se souvient de ses interventions passées. Le roi est juge et certain d'intervenir au sein même de la détresse de son peuple. Nous allons donc rapidement suivre les différentes articulations de ce psaume. Nous avons ici affaire à un cantique. Le mot employé est un mot qui désigne souvent un chant populaire et profane. 30 fois, il se trouve dans les titres des psaumes. Il est sans doute un terme technique, mais dont le sens est incertain. Il s'emploie plusieurs fois avec un autre terme, mitzmor, et il faut donc comprendre ici à la fois un cantique et un psaume. On nous dit que c'est un psaume d'Asaph. Vous savez que la préposition le a été diversement interprétée. Certains ont proposé à, pour, appartenant à, au sujet de, etc., etc. Je pense que l'interprétation habituelle, classique, psaume d'Asaph, me semble tout à fait acceptable. Les critiques, bien sûr, ont placé ce psaume après l'exil. C'est leur manière de spéculer sur l'origine des psaumes. Un bon nombre, quand même, a aussi placé ce psaume dans la période pré-exilique, et j'ai été intéressé de savoir que Calvin le situe à l'époque de Josaphat, très explicitement. Donc cela signifie que pour lui l'expression le Asaph sans doute signifie soit d'Asaph ou de la famille d'Asaph, ce qui est intéressant de ce point de vue-là. Alors ce psaume appartient à une collection de psaumes qui est rattachée au nom d'Asaph, et c'est le psaume 50 et 73 à 83.
Asaph est un descendant de Lévi, désigné pour diriger le chant quand l'arche de l'Alliance fut apportée à Jérusalem. Les fils d'Asaph demeurent la plus importante famille de musiciens jusqu'à la construction du second temple. Asaph fut donc un des chefs de chœur d'origine lévitique de David. Les psaumes d'Asaph évoquent le règne de Dieu sur son peuple et les nations. Le psaume 73 est un psaume sapiential qui évoque ce problème douloureux que nous ressentons tous toujours une fois ou l'autre. Le méchant prospère, le fidèle, lui, se trouve face à toutes sortes de misères et de persécutions. Les psaumes 74 et 83 sont des prières demandant que le peuple soit sauvé des nations qui l'oppriment, tandis que les psaumes 75 à 82 évoquent différentes situations du fidèle. Par exemple, le psaume 75 évoque le fait que Dieu abaisse les méchants et élève les fidèles. Le psaume 76 évoque le fait que Dieu sauve Israël. Le psaume 77 et 78 nous relate les actes salutaires de Dieu en faveur de son peuple. Et enfin, les psaumes 79 et 80 sont des prières dans lesquelles on demande à Dieu d'intervenir contre les ennemis du peuple. Donc c'est dans le même style que ce que nous avons à commenter là aujourd'hui. Et les psaumes 81 et 82 nous rappellent que Dieu est juge et seigneur de son peuple et des nations. Dans le verset 2, donc, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. » Nous avons d'emblée un tout petit problème d'exégèse que j'évoque en passant. La Septante, elle, a lu le texte avec d'autres versions anciennes de cette manière-là. « Ô Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi? Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. » C'est assez différent. En fait, la différence de lecture est due au fait qu'il y a une seule et même lecture qui peut signifier, une seule et même racine qui peut signifier soit ne garde pas, ou garder le silence, ou alors être semblable, être comparable à. C'est la même racine, donc de là que proviennent les deux lectures différentes. Il n'est pas rare en hébreu, en effet, d'avoir pour une seule racine des sens très divergents. Toujours est-il que, quelle que soit la lecture que l'on choisisse, je pense que la lecture du texte hébreu ici est satisfaisante, mais même si on devait retenir la lecture de la Septante, nous avons là évoqué une situation dramatique. D'entrée, par cette première prière, le psalmiste annonce les couleurs, la situation est dramatique et Dieu semble s'être réfugié dans son silence. Pourtant, le fidèle n'hésite pas à s'adresser au Seigneur. N'est-ce pas le Dieu des vivants? N'est-ce pas le Dieu des vivants? Nul n'est pareil à lui. Et donc on pourrait très bien comprendre qui est semblable à toi. Il est l'unique, le souverain. Lui seul peut apporter la délivrance. Lui seul peut apporter la délivrance. Par cette première prière et la tonalité dramatique de cette prière, nous sommes tout de suite mis en condition. La situation est des plus précaires. Nous allons le voir dans un instant. Pourquoi? Ce sont les versets 3 à 9 qui vont nous permettre de le comprendre. La menace des ennemis est telle
qu'ils sont en mesure de faire disparaître la nation. Et ici, je me permets de faire d'emblée une application. Chaque fois que vous entendrez nation, si je ne le dis pas, ou Israël, si je ne le dis pas, pensez aussi Église, l'Église de Jésus-Christ. Car c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement une nation qui est ici menacée, c'est le peuple de l'Alliance que Dieu a établie gracieusement. Et ce peuple de l'Alliance, vous le savez, c'est bien évidemment le peuple de l'Église, le peuple de Jésus-Christ. Dans les versets 3 à 5, « Car voici que tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Dans ces versets 3 à 5, la menace de l'ennemi est très forte. La menace d'une attaque imminente est clairement indiquée. Les ennemis s'agitent, mais ils s'agitent parce qu'ils s'organisent pour engager la guerre. On peut penser aux exercices que les Chinois ont eus récemment en face de Taïwan. C'était de cette sorte d'agitation qu'il s'agissait. Ils grondent, on peut aussi traduire, ils grondent. Ils sont bruyants non pas dans le sens qu'ils sont dans la confusion, mais qu'ils se préparent à la bataille. On nous dit ensuite qu'ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ici, on peut traduire ils trament un complot. Ils organisent leur stratégie. Ils se préparent donc à la guerre. On nous dit en plus qu'ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Contre ceux que tu protèges. Le mot employé est intéressant ici, contre ceux que tu protèges, contre ton protégé, on pourrait aussi traduire, contre ton trésor. Et il s'agit ici d'un texte qui est en parallèle avec le peuple, celui que tu protèges. Et selon les textes que l'on prend pour essayer d'éclairer ce verset, on peut penser trésor, c'est-à-dire temple, et dans ce cas-là, non seulement ont-ils l'intention de détruire le peuple d'Israël, le peuple de l'Église, mais si possible de détruire le lieu où le peuple se rassemble pour adorer son Dieu. Donc on voit que nous sommes bien ici dans un combat qui est d'ordre spirituel. Ou alors on peut aussi comprendre trésor, protégé, dans le sens de possession. Et alors dans ce cas-là, si on compare avec d'autres textes, on peut comprendre aussi le trésor de Dieu qu'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple de l'Église, celui qu'il s'est choisi. Et donc vous auriez non pas une référence directe à la destruction du temple, mais tout simplement une autre manière de dire que ici les ennemis portent atteinte à ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, ce peuple qu'il s'est choisi. On peut penser effectivement à Exode 19 et 5. Alors notons aussi que, toujours dans la même perspective, au verset 5, « Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Le peuple ici menacé est ton peuple, est le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance.
Dans ces quelques versets, les ennemis sont évoqués dans un langage habituel. Ils grondent, rugissent, ils sont arrogants, sûrs de leur victoire. Ils haïssent le peuple de l'Alliance et bien évidemment le Dieu qui est à l'origine de ce peuple. Ce sont d'ailleurs, au-delà d'Israël, les ennemis de Dieu. Ils haïssent le Seigneur et veulent détruire son peuple, son trésor. Le verset 5, discours attribués aux ennemis, exprime leur confiance démesurée. L'existence et l'identité même d'Israël est en jeu. Et on pourrait traduire ici littéralement que le nom d'Israël ne soit pas encore souvenu, ne soit plus jamais souvenir, c'est-à-dire qu'il disparaisse de la mémoire des hommes, qu'il disparaisse de la mémoire des hommes. Et en effet, si Dieu pouvait effacer ce peuple, non, si les hommes pouvaient effacer ce peuple, d'une certaine manière, ils auraient vaincu Dieu. Vous voyez, quelle orgueilleuse attitude, quelle arrogance de la part de ces peuples. On comprend que la menace soit forte. C'est pas simplement une petite escarmouche ici. C'est une bataille spirituelle dans laquelle le peuple de l'Alliance, le peuple de l'Église est engagé, et c'est sa survie qui est en jeu. Dans les versets 6 à 9, on va nous parler là de l'Alliance universelle qui s'est créée contre Israël, contre le peuple de l'Église. Et nous commençons par une expression intéressante, ils tiennent conseil tous d'un même cœur. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur. C'est une expression double, difficile à traduire, que si nous devions traduire littéralement, nous dirions « ils délibèrent ensemble et d'un seul cœur ». Ils sont unis. L'union fait la force, nous dit-on. Il y a une coalition très solide là qui s'est organisée, mise en place et qui veut porter atteinte au peuple de l'Alliance. L'expression et le texte nous dit bien, il conclut une alliance contre toi. Donc il peut y avoir des alliances qui sont mises en place et dont la finalité est non seulement de détruire le peuple de l'Alliance, mais de porter atteinte, si possible, à l'honneur de Dieu. Et ensuite, on nous dit les tentes d'Édom. Le mot, ici, l'expression tente d'Édom, l'expression les tentes de est une expression poétique pour désigner la nation. Et ensuite, on va nous énumérer toute une série d'ennemis traditionnels d'Israël. Les Ismaélites, tribu arabe descendants d'Ismaël au sud de Juda, Moab à l'est de la mer Morte. Alors les Agaréniens cette population a suscité parmi les commentateurs beaucoup de questionnements. S'agit-il des descendants d'Agar? Donc un autre nom des Ismaélites, tribu nomade établie à l'est du Jourdain, à l'est de Moab et d'Ammon, donc en Arabie du Nord. C'est une proposition qui a été faite. Une deuxième, il s'agirait d'une confédération araméenne mentionnée dans des inscriptions assyriennes, ce qui est aussi possible. Les deux interprétations sont recevables. Ensuite, on nous dit qu'il y a les Gebal. Gebal, qu'est-ce que c'est? C'est sans doute un ancien nom de Byblos, ville phénicienne importante. C'est intéressant de voir que Gebal et Tyr forment comme une inclusion. Dans ce verset, on part du nord pour descendre au sud, et puis ensuite on remonte du sud pour remonter de nouveau au nord. C'est une manière de dire, au fond, que le peuple de l'Alliance
est entouré de toutes parts par des ennemis. On a aussi pensé que Gebal était un petit royaume au sud de la mer Morte, le syriaque traduit les frontières d'Ammon. Mais quelle que soit la solution, il me semble que la préférable, c'est de voir dans Gebal un ancien nom de Byblos. Ammon se trouve en Transjordanie, c'est un ennemi traditionnel. Amalek se situe, c'est une tribu nomade du sud du désert, ou du désert du sud, région du Negev, aux racines très anciennes. Il se déploie dans l'Araba et dans l'Arabie aussi. Les Philistins et les habitants de Tyr sont les peuples de la côte méditerranéenne au sud et au nord. Et finalement, on mentionne l'Assyrie dans ce verset comme l'allié des fils de Lot, c'est-à-dire de Moabites et des Ammonites au verset 9 donc. C'était sans doute pas encore la grande puissance des temps de Manahem, mais quand même l'Assyrie a toujours représenté, et en particulier lorsqu'il est en coalition, une menace sûre et certaine. Alors, ici, on nous dit que les Assyriens sont alliés des fils de Lot, c'est-à-dire de, donc, ces ennemis héréditaires que sont Moab et Ammon. Sans doute faut-il comprendre, au-delà de Moab et Ammon, l'ensemble de l'alliance avec ces différentes nations. Les ennemis présentés dans cette liste se trouvent souvent évoqués dans l'Ancien Testament. Ce sont des ennemis traditionnels d'Israël. Cependant, ce regroupement que nous voyons ici est unique. Calvin, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pensé qu'il s'agissait d'une coalition qui aurait existé à l'époque de Josaphat, mais rien n'est moins certain. On n'a pas d'exemple précis d'une coalition aussi importante contre le peuple de l'Alliance. Ce qui semble certain, c'est le fait que ces nations forment un cercle autour d'Israël. Avec en plus le soutien de l'Assyrie, la situation d'Israël, du peuple de Dieu, devient dramatique. À vue humaine, il n'y a aucun espoir. La ruine et la destruction, vues du point de vue humain, sont certaines, inévitables. Si Dieu garde le silence, c'en est fait du peuple de l'Alliance. Et vous voyez ici que dans cette première partie du psaume, le fidèle décrit la situation. Il décrit l'ennemi, il décrit l'attitude de l'ennemi, il décrit ensuite l'ampleur de l'ennemi. Je crois que c'est un exemple que l'on peut aussi utiliser dans nos prières. Qu'on soit concret avec Dieu, qu'on lui dise la situation dans laquelle on se trouve, l'oppression qui nous assaille de toutes parts, qu'on lui dise, je dirais, l'importance de cet ennemi qui est là et qui veut nous terrasser. Et c'est seulement à partir de ce moment précis que le fidèle va maintenant entrer dans une prière plus précise et qui peut nous faire quelque peu trembler et qui devrait nous faire trembler. Je crois que ce genre de prière, nous n'avons jamais à les prononcer avec une certaine complaisance. Cela doit être tout à fait banni de notre esprit. Ce sont les versets 10 à 13 qui sont une évocation de la juste intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple. Et là, vous avez une évocation historique. Dans ce texte, je vais vous l'expliquer très rapidement. Il faut lire 10a et ensuite la suite de 10a, ce sont les versets 12 et 13. Les versets 10, B et C, ainsi que le verset 11, A et B, les deux parties du verset 11, formant une entité.
Alors, c'est pas du tout une erreur de copiste ou quoi que ce soit. C'est que, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Hébreux étaient de grands poètes et ils aimaient bien jouer avec la langue. Et il y a... C'est aussi très important dans notre prière, l'invocation de la victoire passée de Dieu face aux ennemis du peuple de l'Alliance, du peuple de l'Église, face aux ennemis de Dieu. Et ce sont deux ennemis particulièrement représentatifs qui sont ici évoqués dans notre texte. Il y a d'abord donc les ennemis que constitue dans le livre des Juges, au verset a opéré en faveur de son peuple dans des situations de crise dramatique où effectivement le peuple de l'Alliance, pas encore constitué en nation à cette époque-là, était menacé dans son existence propre. Et chaque fois, de manière tout à fait extraordinaire, Dieu est intervenu. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ces textes. Si vous voulez les relire, vous pouvez vous-même vous pencher sur ces textes. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que, en particulier au verset 11, on nous dit de Sisera et Yabin qu'ils ont été détruits à Ein Dor. Sans doute est-ce les poursuivants qui sont atteints à cet endroit-là. C'est dans la région où le combat a eu lieu. Et ils sont devenus du fumier pour le sol. Ils sont devenus du fumier pour le sol. C'est une expression très forte, une image très forte. Leurs cadavres, en d'autres termes, ont pourri sur le sol, sans enterrement, et sont devenus l'engrais du sol. Or, vous le savez sans doute qu'en Israël, être enterré était considéré, ou ne pas être enterré, était considéré comme une tragédie, et même le sommet de la malédiction. En effet, le respect, il n'y avait pas de culte des morts en Israël, il ne faut pas confondre les choses ici, mais le respect de l'être humain allait jusqu'à être enterré en bonne et due forme. Et c'était une partie du geste normal du peuple en Israël. Or, ne pas être enterré était considéré comme le sommet de la malédiction. Dans le verset 12, je vous attire votre attention sur le fait qu'il y a un redoublement des pronoms, et sans doute pour emphase. Ici, évidemment, l'accent porte sur le jugement, et sur la victoire, et sur la délivrance. Et enfin, on évoque dans le verset 13, eux qui disent « Prenons possession des domaines de Dieu ». On a traduit aussi, je ne sais pas si c'est indiqué dans votre Bible, on a pris possession des pâturages, des demeures. La Septante ici propose, on a pris possession de l'autel, du sanctuaire. Alors, de nouveau, c'est la même question que nous nous sommes posée tout à l'heure. S'agit-il ici du sanctuaire ou s'agit-il simplement de la demeure dans laquelle le peuple d'Israël est installé? De toute façon, je crois qu'il y a une double intention de l'ennemi. Ce n'est pas simplement de porter atteinte au peuple, mais c'est de porter atteinte à celui qui est le garant de la sécurité de ce peuple, parce que de cette manière-là, le peuple est sûr d'être vaincu.
En résumé, nous pouvons dire que ces versets évoquent deux exemples dans l'histoire d'Israël, à l'époque des juges où Dieu est intervenu en juste juge pour délivrer son peuple opprimé et menacé de destruction. Le fidèle demande à Dieu d'intervenir dans le présent du peuple, à nouveau menacé par cette formidable coalition dont la seule ambition est de s'emparer des pâturages que le Seigneur a réservés à son héritage. Comme Dieu est intervenu dans l'histoire de son peuple par le passé, il peut à nouveau intervenir maintenant. La fidélité divine passée appelle la fidélité divine présente. Alors là aussi, je me permets de nouveau de mettre l'accent là-dessus. Il est important, lorsque nous sommes face à l'épreuve qui semble impossible à surmonter, de se souvenir de toutes les fois où Dieu est intervenu dans notre vie, mais encore plus encore, de nous souvenir toutes les fois où Dieu est intervenu dans la vie du peuple d'Israël et de l'Église. Car nous avons là comme une garantie, une expression de la fidélité de Dieu que nous pouvons nous approprier à nouveau, que nous pouvons recevoir à nouveau. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ces versets-là, c'est simplement que Dieu intervienne, encore une fois, comme il est intervenu pour délivrer son peuple par le passé, qu'il intervienne encore une fois avec justice et intégrité dans l'histoire de ce peuple qui se trouve à nouveau menacé et au bord de la destruction définitive. Dans les versets 14 à 17, nous avons là une accumulation d'images remarquables pour évoquer le jugement divin. Rend-les semblables au tourbillon. Mais il pourrait s'agir de cette variété de chardons. Vous savez, quand la fleur vieillit, cette fleur se détache du tronc de la plante et elle est très légère et elle est poussée par le vent. Et c'est là que l'image est très belle, me semble-t-il, rend-la semblable au tourbillon de cette fleur morte qui est poussée par le vent, aux chaumes qu'emporte le vent, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, ainsi poursuivez par un vent violent, épouvantelés par un ouragan, couvrent leur face d'ignominie. Et toutes ces images-là sont des images traditionnelles, classiques, pour évoquer le jugement que Dieu exerce parmi les humains et au sein même de son peuple. Au fond, toutes ces images sont là pour nous dire à quel point tous les projets humains, quels qu'ils soient, lorsqu'ils s'opposent au projet de Dieu, ne sont rien, n'ont aucune substance, sont vanité, sont souffle, sont fumée. Et lorsque Dieu intervient, il s'écroule. Et là encore, nous avons une parole qui peut être pour nous une source d'encouragement. Souvenons-nous, si nous sommes dans le projet de Dieu, si nous sommes menacés de toutes parts, Dieu demeure fidèle, et non seulement demeure-t-il fidèle, mais les projets des hommes, il les réduit à rien. Couvre leur face d'ignominie, couvre leur face de honte. C'est la honte, conséquence du péché. On peut penser par exemple à Osée 4:7, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Ou on peut penser, et donc le verset continue, je changerai leur gloire en honte. Proverbe 3:35 nous dit, les sages hériteront de la gloire, mais les insensés, les fous, et ici les fous ce sont ceux qui ne craignent pas Dieu, qui ne respectent pas la loi de Dieu, ils prodiguent la honte. Alors quelle est la finalité de ce jugement?
Et alors là, j'avoue qu'en relisant ce texte, j'ai été très ému de lire ce verset 17b. Afin qu'il cherche ton nom au Seigneur. Afin qu'il cherche ton nom au Seigneur. Je pense ici, ou afin qu'il se tourne vers toi, ô Seigneur. Je pense qu'ici, les nations sont invitées, au sein du jugement, à prendre conscience de leur égarement et à rechercher le Seigneur de l'univers. La finalité du jugement a comme but de changer la mentalité des nations, à provoquer une prise de conscience. Alors bien évidemment, si cette prise de conscience n'a pas lieu, le jugement sera exécuté. Et il y a un jugement dernier, final, définitif, sur lequel on ne peut pas revenir. Il n'est pas question ici de parler d'universalisme. Mais souvenons-nous quand même, dans ces prières, que tant qu'il y a vie, il y a espoir de changement. Et il y a l'espoir, non seulement de changement, mais il y a l'espoir que ce changement provoque une prise de conscience qui soit à salut et qui permette aux nations de se tourner vers le Seigneur. Et nous avons déjà ici en filigrane l'annonce de cette extraordinaire irruption de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, destinée aussi à rassembler au sein de l'alliance de grâce les nations et qui sera manifestée avec la venue de Jésus-Christ. Et ce psaume se termine avec deux dernières phrases qui évoquent encore une fois la finalité de la prière du fidèle. Qu'il soit honteux, épouvanté pour toujours, qu'il rougisse et qu'il périsse. Qu'il rougisse et qu'il périsse. Alors ici, l'expression pour toujours est très forte. Ça peut signifier effectivement pour l'éternité, mais cela peut aussi, dans le contexte de l'hébreu biblique, signifier pour une très longue période. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui veulent à la vie du peuple de l'Alliance, qu'ils reculent et rougissent, nous disent le psaume 35:4 par exemple. Tous ceux qui méditent le malheur du peuple de l'Alliance. Et effectivement, on signifie ici encore une fois le désir que les projets de ces nations soient complètement annihilés. Et le psaume se termine avec ce verset 19, qu'ils reconnaissent que toi seul, dont le nom est le Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Notons ici la progression. D'abord, c'est afin qu'il recherche ton nom, qu'il se tourne vers le Seigneur. Et ensuite, cette recherche, ce fait de se tourner vers le Seigneur va les conduire à le reconnaître. Connaître Yahvé, connaître le Seigneur, c'est reconnaître son nom, c'est se soumettre à sa volonté. Cette démarche est bien attestée tout au long de l'histoire de la révélation. Cette connaissance s'applique aussi bien à Israël qu'à l'étranger. On peut penser à la prière de Salomon, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. On peut dire que l'ultime finalité du jugement terrible de Dieu est de susciter la honte de ses ennemis, des ennemis de Dieu, afin qu'ils le recherchent, de provoquer la repentance, d'éveiller la reconnaissance que la puissance et la gloire sur terre appartiennent à Dieu seul, qui a révélé son nom, le Seigneur. L'ultime but de la bataille divine n'est pas seulement la sécurité d'Israël et la destruction de ses ennemis, mais la reconnaissance universelle du seul vrai Dieu
de son règne qui se prolonge jusqu'à le rechercher comme son propre peuple. Alors il est évident qu'on peut aussi, et je l'ajoute en passant, penser que cette recherche du Seigneur, cette reconnaissance du Très-Haut, ne doit pas être compris nécessairement positivement, comme je l'ai fait, mais aussi comme une reconnaissance même de l'ennemi de Dieu. Et cette interprétation est aussi possible. Je préfère la première dans un premier temps parce que le texte lui-même permet cette interprétation. Et je pense effectivement que tant que le jugement dernier n'a pas eu lieu, et qui peut aussi se manifester dans l'histoire, certainement, et non pas seulement à la fin des temps, mais lorsque le jugement dernier n'a pas eu lieu, il y a toujours espoir de changement, et que le jugement peut susciter, et c'est d'ailleurs une des raisons du jugement, cette prise de conscience, c'est quand nous prenons conscience de notre péché et des conséquences de notre péché, que peut se situer, par la grâce divine, l'acte de foi qui soit à salut. Pour conclure, quelques brèves réflexions, et je m'arrêterai après, si vous me permettez, Monsieur le Président. À la lumière de ces considérations, étant donc donné l'unité de la révélation, nous ne pouvons donc, dans un premier temps, je dirais, écarter ces psaumes de notre méditation. Et je voudrais suggérer ici quelques remarques que me permettent de déjà avancer ce psaume. Tout d'abord, les lamentations, et nous en avons lu une ici, expriment la douleur, les tourments, le désarroi du fidèle persécuté et victime de l'injustice de ses adversaires. Il ne faut jamais l'oublier. Son seul recours est de se tourner vers Dieu. Les imprécations qu'il prononce font partie de la prière qu'il adresse à son Seigneur. Ne jamais oublier, c'est une prière. La tentation n'est jamais plus forte qu'au sein de l'épreuve, vous le savez. L'exemple de Job est exemplaire à ce niveau-là. Job a failli passer au-delà de la limite, par moments, tellement son épreuve était douloureuse. À la tristesse et à la détresse se mêlent souvent l'indignation et la haine. C'est dans de telles circonstances que naissent des pensées, des paroles et des gestes qui dégagent une odeur de mort. En s'adressant à Dieu, le fidèle déverse devant lui sa peine et son amertume. Les imprécations qu'il prononce lui permettent d'extérioriser par des mots les émotions négatives qu'il ressent sans pour autant se livrer à des paroles et des actes de violence contre son prochain. Elle guide et canalise sa colère verbalement vers et à travers Dieu. On peut dire que, d'une certaine manière, la prière imprécatoire a une valeur de confession aussi. Face à l'injustice, c'est la deuxième remarque, à la manière dont la loi de Dieu est violée et la dignité de l'homme bafouée, le croyant isolé dans le confort de sa piété demeure trop souvent indifférent. C'est hélas bien souvent notre cas. Or, ces prières invitent le fidèle face au mal et à l'injustice à exprimer son indignation et même sa colère. Dieu et le malin ne sont pas conciliables. Aucun compromis n'est possible. Aucune complaisance n'est tolérable. Seulement la colère ne doit pas donner l'occasion de pécher. C'est ça, la grande épreuve pour nous, Psaume 4, verset 5, Éphésiens 4, verset 26. Troisième remarque, conscient de ce risque, les hommes pieux, dans leur prière imprécatoire, s'en remettent donc à la justice divine. Plutôt que de se livrer à la vengeance, ils demandent avec insistance et beaucoup d'émotion que Dieu intervienne, qu'il défende leur cause, qu'il réduise à néant les projets impitoyables des adversaires persécuteurs.
il en va de la crédibilité du témoignage et du nom du Seigneur. En réalité, une étude attentive des passages indiqués plus haut, et nous l'avons fait là pendant un instant, au psaume 83, révèle que les psalmistes demandent que les sanctions de l'alliance soient appliquées à ceux qui n'ont ni foi ni loi. Et là on peut penser à Deutéronome 28 et 32. Il ne faut pas oublier que l'Église de l'Ancienne Alliance se confond avec la nation d'Israël. Tout adversaire interne ou externe du peuple de l'Alliance est l'adversaire de Dieu lui-même. Le fidèle ou la communauté persécutée aspire à la justice de Dieu, sans sombrer dans le jeu redoutable de l'animosité personnelle et donc sans sombrer dans la rancune ou l'esprit de vengeance. Et nous arrivons à notre quatrième remarque, mais comment désirer le jugement de Dieu sans pensée vindicative et comment affirmer sa propre droiture sans orgueil? Ce dilemme, les psalmistes l'ont éprouvé et l'ont résolu en s'en remettant entièrement à Dieu. Ainsi David demande au Seigneur d'éprouver ses pensées les plus cachées. Psaume 139. Il ne fait pas le poids devant le juste juge de l'univers. Il compte sur l'œuvre purificatrice du Seigneur et sur sa bienveillance, même s'il ne sait pas encore ou s'il le sait que de manière très imprécise, comment la justice et l'amour de Dieu se rejoignent. Je ne vais pas plus loin aujourd'hui parce que il faudrait que je parle maintenant du Christ, et je vous ai dit que le Christ en parlerait vendredi. Donc je m'arrête là avec cet acte de foi. Nous sommes toujours ici dans l'Ancienne Alliance, mais vous voyez que déjà tout est en place pour que la résolution se manifeste en Jésus-Christ. Je vous remercie.